Hey, salut tout le monde, me revoilà. Alors, c'est difficile de me caler, n'ayez pas peur de vous expliquer. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez vu dans le titre. Donc aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo haul avec, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, il y a des choses que j'ai, enfin, je vous dirai ce que j'ai testé, mais c'est très récent car tout ça, j'y avais pas touché. En fait, j'ai une période un peu de flottement, on va dire, où j'avais du mal à me remotiver, donc ce que je recevais je mettais de côté, j'y touchais pas trop, j'étais contente, hein, je l'ouvrais et tout, c'est super beau, mais j'avais un peu mis de côté d'autres choses que j'ai essayé. Donc je vais vous montrer, non pas tout parce que j'ai peut-être oublié quelques petites choses, mais les principaux achats que j'ai effectués, on va dire ces 2-3 derniers mois. Avant de commencer, je voulais vous remercier énormément parce que sous ma dernière vidéo, vous m'avez mis des mots qui m'ont tellement touché. C'est franchement, vous m'avez reboosté parce que j'ai eu des grosses baisses de morale ces derniers mois. Il y en a qui savent et tout, et quand je vois ça, je suis toujours surprise parce que bon, mais je suis super contente en vrai. On n'est pas beaucoup, mais au moins j'ai beaucoup vous êtes tous super sincères, super mignons, et franchement c'est très touchant, donc merci du fond du cœur pour ça déjà. Ensuite, on va attaquer parce que ce que je vais faire, vu que ça risque d'être assez long, c'est essayer de faire le moins de coupures possible au montage parce que, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mon logiciel est très capricieux, mon PC aussi, et ça prend un temps infini, donc j'aimerais vous poster cette vidéo pas dans 6 mois, quoi, n'est-ce pas? En exagérant un peu, mais voilà. Et comme j'ai beaucoup de choses quand même, quand je rassemble tout, je me dis, ah oui, quand même. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque produit. Au pire, vous me direz si vraiment il y a des choses que vous voulez voir de plus près. Alors par contre, ça me chatouille encore le nez. Je sais pas ce qui s'est passé pendant que je me suis maquillée. J'ai eu une crise d'éternuement, mais comme jamais. Genre j'en ai pas fait 50, mais genre 10 ou 15. Ça s'arrêtait plus, donc des assez violents. Ça m'a arraché la gorge. Donc si je me racle un peu la gorge et que je tousse, vous inquiétez pas, j'ai bu de l'eau, j'ai pris un petit truc à la menthe et tout, mais alors ça m'a, j'ai l'impression même limite irriter la gorge, donc on verra ça plus tard. Bon bref, j'ai repassé mon bleu pour les plus observateurs, comme vous pourrez voir, j'adore, je m'en lasse vraiment pas pour l'instant, c'est vraiment un truc que je kiffe. Là je les ai attachés pour être tranquille, c'est rare que je fasse des vidéos cheveux attachés, mais bon voilà, j'avais envie. C'est comme ça. Donc on va attaquer sans plus tarder et je vais commencer à ce que je n'arrivais même plus à poser tellement il n'y a plus de place, ce que j'ai dans les mains, n'est-ce pas? Donc je vais commencer par cette énorme palette qui n'est pas une marque, ah j'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi, mais que j'ai acheté sur Wish pour tester. Je me suis dit bon, on me demande souvent, on dit après tout, il y a bien des produits genre Révolution Beauty, etc. qui sont fabriqués en Chine, etc. C'est peut-être plus suivi que ce genre de marques qui n'ont, à mon avis, pas, qui sont pas beaucoup contrôlées, je pense. Mais visuellement, déjà, elle m'a beaucoup attirée. Je trouve que le packaging, honnêtement, elle est super cool. Je la voyais même pas aussi grande. D'ailleurs, elle est quand même, comme vous le voyez, assez immense. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester? Il y a quand même tous les ingrédients dessus, donc c'est ni pire ni mieux que les autres, hein. Donc voilà, la marque c'est Huda Baumet, donc ils ont mis Huda, hein. Et c'est la Morning Cherry Blossom Eyeshadow Palette collection 1602. Donc je vous montre l'intérieur, vous allez comprendre, je pense, alors je vais peut-être partir toutes les protections. Déjà vous avez un énorme miroir et vous allez peut-être comprendre pourquoi elle m'a attirée. Je trouve que les couleurs sont vraiment, je sais pas, harmonieuses, c'est super sympa. Après, bon, quand on la regarde d'un peu plus près, je me suis mise long aujourd'hui, mais je suis obligée de reculer avec tout ce qu'il y a devant moi. Il y a des couleurs quand même qui se ressemblent, qui sont assez proches, donc j'avais juste swatché quelques couleurs pour mon Instagram, je vous l'avais montré sur Insta. Donc à voir, il y en a peut-être qui seront assez proches, mais alors par contre, au vu des swatchs que j'ai fait, ça a l'air d'être vraiment une tuerie. Et honnêtement, elle sent moins mauvais que certaines palettes que je reçois des fois, qui sont pas très chères non plus, certes, mais qui viennent de sites fabriqués en Chine également, ou même autres. Elle sent pas. En fait, elle sent si vraiment vous collez votre nez dessus, quoi. Hein, pas non plus se coller le nez tout le temps dessus. Puis une fois que c'est sur les yeux, on va pas se mentir, ça sent plus. Mais des fois, quand on ouvre certaines palettes, ça pue la mort, hein, comme dirait l'autre.
Mais non, celle-ci, il n'y a pas de souci. Et je trouve que les couleurs sont vraiment super sympas. La présentation est cool. On a quand même un miroir dedans. Alors par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est... ouais, je peux pas prendre les prix de tout. Hein. Au pire, j'essaierai, si je retrouve, de vous mettre les liens. Mais sur Wish, je pense que si vous tapez, déjà, je vous dis Morning Cherry Blossom Eyeshadow Palette. Hein, l'arrière se présente comme ça. Huda Biome. Je pense que vous la retrouverez assez facilement. Et de mémoire, c'est autour de 6 €. Donc... difficile de faire mieux d'un point de vue compétitif, en tout cas au niveau de quantité-prix, et la qualité a l'air bien aussi. Après, comme je vous dis, au niveau composition, on n'est pas sur du nickel, hein, faut pas se leurrer, de toute façon on le sait, puis en même temps c'est du maquillage. Le jour où on arrivera à faire tout ça de manière très très naturelle, ce sera archi cool, hein, ça commence quand même déjà. Bon, pour l'instant, je trouve que certains produits qui sont clean sont pas forcément aussi qualitatifs que les autres, malheureusement, parce que pour remplacer certains composants, je pense que c'est pas si évident. Mais voilà, après, moi, je me dis, déjà, je me maquille pas tous les jours, et puis, il y a des bases et tout ça, enfin, il y a tellement d'autres choses plus dangereuses, je pense. Ensuite, j'ai repassé commande sur Glamlight, donc je crois que j'ai quasiment toutes leurs palettes, pizza, tacos, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les parts de pizza individuelles, ouais, le burger, enfin, je sais pas. En dehors du fait que moi, je trouve ça cute, je sais qu'il y en a plein que ça saoule à force de voir des trucs en forme de bonbons, de nourriture, de tout ce qu'on veut. Moi, bon, bah de toute façon, je pense que vous aurez compris que je suis assez connerie, hein. J'adore ça. Donc au contraire, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et alors pour moi, celle-là, c'est celle la plus mignonne de toutes. Comme vous le voyez, elle est en forme de four, ouais. Donc c'est la cake palette tout simplement. Et l'emballage est super mignon. Alors moi, je garde les emballages parce que c'est tellement cute. Donc quand vous ouvrez, vous avez la palette qui est en forme de gâteau. Et en plus, il faut savoir qu'avec le code, je crois que c'est GLAM15, vous avez tout le temps 15% de réduction. Moi, à chaque fois, je les achète toutes avec 15%. Ça marche sur les nouveautés, ça marche sur tout. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, c'est un petit peu long à arriver. Mais bon, après, une fois que c'est commandé, on n'est pas non plus, on peut patienter, quoi. Donc, nutrition fax, ouais, enfin, derrière, ça me fait rire. Il y a les calories et tout. C'est super bien foutu. C'est mignon, c'est rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Et donc, même chose, on a un miroir et j'ai un petit poil qui doit se trimballer de ma louloune quelque part par là. On a donc 16 couleurs, il y a de l'irisé, beaucoup de mat quand même, du pailleté, du duochrome. Franchement, les couleurs, regardez-moi ça. Je suis loin, donc je vois pas. Pour que vous puissiez voir les reflets, je la bouge un peu. Il y a des fards somptueux et bien crémeux. Donc là, évidemment, c'est un haul, donc je vous fais pas de test, hein, mais c'est toujours pareil. Si vous voulez, de toute façon, sur... enfin, je sais que tout le monde n'a pas Instagram, mais pour ceux qui l'ont, je vous poste souvent les maquillages que je fais. Je me maquille pas tous les jours, mais dès que je fais un truc, généralement, vous avez droit aux photos et de temps en temps aux produits détaillés. S'il y a des choses que vous voulez voir, comme je vous disais, vous me le dites, et puis voilà. Donc... celle-ci, je suis très contente de l'avoir achetée, je la voulais et j'adore. Je vais commencer par les tas qui sont là parce que j'ai vraiment peur que ça tombe. Je vais essayer de faire par commande, donc par marque. Il y a du Yes Style, il y a du C'est Faux, il y a du By Terry, il y a du Maquillalia, je sais plus trop, à chaque fois j'ai du mal à dire leur nom. Enfin, il y a tout un tas de choses, donc je vais essayer de regrouper, mais ça se peut qu'il y a du Morphe. Morphe, il y a des sacrées promotions en ce moment. Franchement, je vous conseille vraiment, s'il y a des choses que vous voulez, d'aller voir. Faites gaffe aux comptes fake sur Insta, il y a beaucoup de pubs fake. Mais ils font des réductions de malade. Franchement, j'ai eu des trucs à des prix donnés, hein, 5-6 balles. Ça vaut vraiment le coup. Sinon, sur Beauty Bay, j'avais commandé la palette de Sample Beauty qui est la The Rain palette. Ça, j'avoue que c'est Laura d'Az Makeup qui m'avait beaucoup tenté avec celle-ci. Je la voulais déjà, en fait, j'avais mis un petit cœur dessus de côté. Et bon, quand elle l'a montré, j'avoue que ça a fini de m'achever. Ça a fini de me décider, en tout cas. Donc, elle paraît assez simple comme ça, mais honnêtement, elle est très bien pigmentée. Elle a des super jolis rendus. Je me suis maquillée qu'une fois avec. Donc, pareil, de toute façon, quasiment tout va être de la découverte pour moi. Donc j'avais pris celle-ci sur Beauty Bay et le reste je crois que c'est en dessous le reste de Beauty Bay, donc on reverra ça
tout à l'heure. On va repasser, ça je vais le faire après. J'ai fait une commande aussi chez Tarte, mais sur le site de Tarte, en ne passant pas par Sephora, parce qu'il y a certains produits qui ne sont pas sur Sephora. Et bon, bah, j'avais l'habitude en fait de commander tout le temps sur le site de Tarte, donc du coup, des fois j'avoue que je repasse par eux. Et j'ai pris donc celle-ci qui depuis j'ai vu est sur le site de Sephora et qui est la Beauty Girl Goals, qui se présente ainsi. Je trouve le packaging trop beau, ça paraît simple mais c'est beau. Là c'est aspect bois, là c'est un peu verni, derrière c'est doré. Alors bonjour les traces de doigts, je pense que ça se voit très bien d'ailleurs. Et l'intérieur c'est vraiment du Tarte pour le coup. On a 9 fards à paupières, un blush, un blush bronzer, je sais pas trop, après tout dépend de votre carnation. En fait moi je détourne souvent tous les produits. Donc là, bah, vous pouvez voir que typiquement, c'est vraiment les couleurs de Tarte. Hein. Ça leur ressemble, mais à 2000%. Le miroir est absolument énorme. Et regardez un peu, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer tout le bazar qu'il y a sur mon bureau, quoi. Bon, bref. Donc, alors les palettes Tarte, je surkiffe leur odeur. Je pense que c'est l'argile qui fait ça. Alors pour le coup, chez Tarte, on est sur des produits très naturels. Et bon, certes, Tarte, c'est pas forcément une pigmentation extrême, c'est même pas du tout une pigmentation extrême, mais franchement, c'est super correct. Et pour des make-up de tous les jours, ou même un petit peu plus poussés, avec leur couleur un peu plus foncée, moi, j'aime beaucoup la qualité Tarte. En plus, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve sympa. Voilà, qui a des beaux packaging, les produits sont très qualitatifs en termes de composition, cette fois pour le coup. Donc voilà, je la trouve super sympa. Par contre, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement ce qu'il en est pour le rendu. J'ai pris ensuite la Spicy Batch. Alors, c'est essentiellement pour cette petite palette que je passais commande. Parce que, pareil, bon, vous allez voir, hein, à force de me connaître, quand vous allez voir les couleurs, bon, bah, hein, vous allez comprendre. Donc, on a pareil, un petit miroir, un petit plastique de protection. Tu es super canon. Trop d'honneur. Et là, j'ai adoré les couleurs, donc vous pouvez le voir en ce moment avec mon t-shirt, je suis à fond dans les jaunes, orange, rouge. Je trouve ça gai, j'aime beaucoup les cuivrés. D'ailleurs j'ai fait un maquillage plutôt simple aujourd'hui, mais dont j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup un petit peu de glow et tout. En ce moment je suis en plus, moi je vais être honnête avec vous, là j'avais commandé tout ça, je pense. Je l'ai pas encore testé, je vais finir avec elle, donc je peux pas vous dire pour la pigmentation, mais en tout cas j'adore les couleurs et je la trouve sympa. Je vais être honnête avec vous, ouais, pour j'ai commandé tout ça, je pense que c'était un peu par pas dire par dépression, mais par un petit coup de mou. J'ai un peu craqué parce que c'est pas, ça fait beaucoup quand même. Par moment j'ai des, voilà, des petits coups de comme ça, mais le fait d'être confinée, j'ai tout rangé, tout retrié mon make-up, mais genre complètement différent. Je sais pas si vous pouvez commencer par voir là, mais par catégorie, par couleur, j'ai fait un tri énorme. J'ai 2 sacs à donner aux copines. Et il m'en reste encore 3 tonnes, hein, je vous rassure. Mais ça m'a permis de ressortir des trucs que j'utilisais plus, mais que je prends plaisir à utiliser. C'est un truc de malade. Je crois qu'il y a même des trucs que j'avais dû essayer qu'une fois ou deux. Sur mes bras, hein, vous posez pas la question. J'ai rangé aussi ma salle de bain. Et je suis retombée sur des planches d'autocollants. Limite, je savais pas que j'avais ça. Bon là, il commence à partir, ça fait presque une semaine. Je me suis amusée à tout mettre sur les bras. Faut bien s'amuser un peu. Oui, j'ai bientôt 45 ans. Enfin, bientôt en novembre. Hein. Mais je garde mon âme un peu d'enfance. De toute façon, si on garde pas ça, vu le monde dans lequel on vit, je pense qu'on est mal barré, honnêtement. Donc autant, comme diraient mes proches à la maison, avec mon monde, on s'ennuie pas. C'est déjà ça. J'aime beaucoup embêter le monde, mais gentiment, hein, bien sûr. Mais j'ai aussi mes gros coups de mou, donc je surmonte ça par voilà, par la couleur, par les licornes, par tout ça, par l'humour, l'autodérision, enfin voilà, par l'amour de mes proches. Enfin, on n'a qu'une vie, enfin si on en a plusieurs, en tout cas on ne s'en souvient pas, donc il faut profiter. Chez Tarte également, j'ai pris un petit kit. Alors j'ai déjà rangé le pinceau, j'ai oublié de le ressortir, donc vous avez un pinceau pailleté avec. C'est une toute petite palette qui est super mignonne, pailletée et arc-en-ciel. Déjà le packaging, forcément, ça me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai le nom du kit là-dessus? Palette d'ombre à paupières. Ah, eyeshadow palette. Ok, je ne sais plus. J'essaierai de vous retrouver le nom, mais enfin, vous pouvez pas la louper. C'est pareil, ils l'ont en promo en ce moment.
Donc c'est une toute petite palette, c'est dans, ah bah c'est Sugar Rush, c'est dans les Sugar Rush. Vous avez un petit miroir et vous avez 9 couleurs comme ceci. Alors je l'ai pas encore même pas swatché et j'espère qu'elle sera bien, au moins pour le jaune et le vert, bien pigmentée. Vous avez de quoi vous éclater avec pas mal de choses. En plus ils sont mat, hein, le jaune, le vert et le turquoise là ils sont mat, donc ça c'est kiffant. Vous avez un marron aussi mat et le reste c'est des irisés. Mais voilà, petite palette que j'ai trouvé sympa. Le pinceau il est magnifique, il est tout pailleté rose, donc voilà. Et la dernière petite palette que j'ai achetée en forme de cassette audio, ça ne peut rappeler des souvenirs que aux anciens qui ont au moins mon âge, je dirais. Et c'est de la catégorie Sugar Rush aussi. Alors Tarte, ils ont deux catégories. Sugar Rush, généralement c'est plus pour les plus jeunes, ça se voit, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a des produits quand même super sympas. Donc ça c'est une petite palette en gros to go, hein. Vous avez un petit miroir, 4 fards tout à fait basiques, j'ai envie de dire, et un blush. J'ai l'impression de changer de couleur par moment. J'espère que ce sera pas trop dégueu. Et un blush, donc voilà, le petit truc à emporter partout. Très rapide, très pratique. Alors je remets à chaque fois dans une petite caisse en bas, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'avais commencé d'ailleurs à mettre de côté là-dedans. Et là j'ai tout sorti pour tout remettre parce que sinon... infernal. J'ai pas une place... Ça paraît... Alors j'ai énormément de chance, attention, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai une petite pièce réservée à mon espace, hein, qui était une ancienne chambre d'enfants. Les enfants ont grandi, ils sont partis. Donc mon fils a sa chambre de l'autre côté, j'ai récupéré celle-ci. Elle est pas très grande, mais ça me convient tout à fait. Mais du coup, j'ai pas non plus énormément de place pour tout étaler. C'est ça que je voulais dire, hein, tout simplement. Ceci dit, j'ai réussi à remplir une pièce, donc bon, on va pas se plaindre hein, non plus. Donc sur le fameux site Maquilalia, mais après je ne sais pas si vous pouvez les trouver sur d'autres sites, à vrai dire c'est de la marque Essence. J'ai pris les 4 palettes Princesse Disney qu'ils ont sorties. Donc ça, je les ai vues, enfin j'en ai vu une sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, et je l'avais trouvée magnifique. Donc j'ai craqué. Donc je vais vous les montrer une à une. On a d'abord Jasmine. Déjà, franchement, les packaging, ils sont super sympas en carton. Et, non, je les ai pas encore testés, mais dans la vidéo que j'avais vue, c'était qui la vidéo? J'arrive pas à me souvenir. La pigmentation sur celle-ci, apparemment, est assez dingue. Donc, j'ai vraiment hâte parce que les couleurs, vous allez voir. Donc, pareil, on a un miroir, un petit plastique de protection que je vais retirer, du coup, que j'avais pas... Oula, il est bien collé. Allez, où c'est marqué Find Your Princess Ribbon. Donc voici pour la Jasmine. Alors là je trouve qu'on a des violets avec le bleu là, mais tellement joli. Des mats, des irisés. Une fois de plus, hein, je vais pas y passer 100 ans sur chaque palette, mais honnêtement je la trouve vraiment très très jolie. J'étais super contente quand je les ai reçues parce que j'avais un peu peur d'être déçue, pour rien vous cacher. Bon, les plastiques de toute façon je vais les jeter. Donc agréablement surprise. Et des fois je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais rien qu'à regarder en fait les fards, vous arrivez à savoir s'ils vont être bien ou pas. Et c'est rare que je me trompe. Visuellement, la texture, tout ça, je trouve qu'on arrive à... On a le même plastique avec la même chose dessus. On arrive à savoir. Donc là on est sur Ariel. Et elle nous propose cette harmonie de teintes, donc forcément je pense que dû à l'aquatique on a plus de bleu, de turquoise, on retrouve encore un jaune et un orangé en bas. J'ai vraiment hâte, franchement elles sont trop canon. Après c'est vrai que j'ai que 2 yeux, donc comme tout le monde a priori, donc c'est pas forcément évident. Alors plastique il les colle en fait. D'un côté c'est bien, si vous recevez un fard cassé il sera plus facile à réparer, mais alors d'un autre côté c'est la galère. Donc là on est sur Belle. Et Belle, que nous propose-t-elle? Elle nous propose ces couleurs là. Donc là un petit peu plus de bleu plus foncé, hein. Il y a quand même beaucoup sur celle-ci de nude, de marron et de rose. Marron légèrement rosé mais très clair. On a quand même un marron très foncé ici. Une sorte d'aubergine au milieu. J'espère que les couleurs rendront fidèlement ce qu'elles sont à l'écran. Et ensuite on a, alors je crois que c'est Tiana parce que celui-là c'est la princesse grenouille et c'est en Disney que je n'ai
jamais vu et il va falloir que je remédie à cela. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Ah, il y a eu quelques petites poudres qui se sont échappées. Et celle-ci, elle nous propose ça donc avec quand même une dominante de vert. Et des teintes, bah pareil, rosé, un peu orangé. Bon, c'est pas les mêmes, hein, je dis pareil, mais voilà. Donc je pense qu'avec ces 4 petites palettes, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez, je pense, enfin moi c'est ce que je fais souvent, les mixer pour avoir un truc, voilà. Puis ça fait un joli, franchement elles sont cool, je trouve, c'est sympa, puis elles sont pas chères. Hein. Elles sont pas chères et elles étaient en promo au moment où je les ai prises. Alors je sais pas s'il y a d'autres promos, mais ils en proposent assez souvent, il me semble, sur ce site. Donc je vous invite à checker si ça vous intéresse. Donc pour ce site, c'est tout. Ensuite, bon, bah, on va passer à ma commande Sephora. J'ai quand même craqué sur la petite palette Too Faced Born This Way, The Natural Nudes. Au départ, je vous cache pas, je l'avais pas prise parce qu'elle m'attirait pas spécialement. Je me suis dit, oh, encore une palette de nude et encore chez Too Faced. Donc, bon, c'est une marque que j'aime bien, hein, mais faut reconnaître que des fois, ils tournent un peu en rond quand même. Je trouve que, à part leur beau packaging, on est sur une pigmentation souvent inégale d'une palette à l'autre, voire dans une même palette, sur des teintes souvent déjà vues, on va pas se mentir. Donc voilà, bon, ce qui m'a fait craquer, c'est Marion Caméléon qui disait qu'apparemment elle est quand même, elle a des, comment dire, des fards crémeux assez impressionnant, donc du coup je me suis dit bon pourquoi pas. J'ai quasiment toutes les autres palettes Too Faced parce que comme je vous le disais c'est quand même une marque que j'aime bien, donc je me suis laissée tenter et donc je pense que celle-ci vous avez dû la voir 40 000 fois, mais bon voilà, j'ai fait un maquillage avec une fois que j'ai dû vous poster et bon elle est pas mal, elle est bien pigmentée. Je m'attendais quand même encore à mieux, mais je peux pas la critiquer. Elle fait son job. Après, j'ai pas essayé toutes les teintes. J'y suis franchement allée. D'après ce que je vois, allez, 4-5 teintes. Bon, c'est les nudes. Va falloir que je me calme parce que j'en ai énormément et qu'au bout d'un moment, bah, c'est ridicule d'avoir... c'est presque des doublons, quoi. Mais voilà, ce jour-là, j'avais décidé que j'allais craquer. Et je vois que je suis déjà à 20 minutes. Et les gars, je vous jure qu'on est loin d'avoir fini. J'espère que les vidéos longues vous plaisent. Parce que sinon, regardez en plusieurs fois ou faites-le en mangeant. Je ne sais pas, mais voilà. Alors, par contre, en ce moment, enfin en ce moment, ça fait un petit moment maintenant, hein, que je craque total sur la marque Nars. Enfin, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et là, il y a plein de palettes que j'avais pas pu me procurer. On va dire, entre guillemets, que j'ai rattrapé un petit bout du retard parce que je les ai pas toutes, mais que j'ai en tout cas toutes celles que je voulais. Donc les autres, il y en a qu'une encore qui m'intéresserait éventuellement, mais je vais attendre parce que Nars par contre, on n'est quand même pas sur le même budget. Donc j'avais pris celle-ci, mais regardez-moi ces packaging quoi. Déjà le packaging. Alors celle-là c'est la Afterglow, c'est bien ça. Et j'ai toujours du mal à les ouvrir par contre leur palette. Elle se présente ainsi. Celle-ci je l'ai déjà utilisée une fois. Donc, vous avez un grand miroir qui fait toute la taille du couvercle aussi. Alors on est encore sur du nude, vous allez me dire, et je vous dirais oui. À part ce rose un peu pétant en bas, on est sur du nude, mais la qualité des fards Nars, moi franchement j'adore leurs palettes. Elles sont... On prend une palette, on sait qu'on va faire un beau maquillage avec, on peut pas se louper je trouve. Enfin, c'est ce que je pense moi. Enfin c'est ce que je pense, donc forcément moi. Hein. Mais oui, je la trouve vraiment tellement jolie. Ils ont des harmonies, ça boîte des nudes. À chaque fois, ça me fait craquer. Je les trouve absolument canon. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris sa sœur. À chaque fois, vous allez voir ma tête en bas comme ça. La Cool Crush. Donc, elle se présente ainsi. Déjà, moi, je craque total sur leur packaging. Ils sont beaux. Je regardais là parce que, vu que j'ai tout rangé, là, sur une petite étagère, j'ai toutes mes palettes Nars bien alignées et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on est exactement sur la même présentation avec, bah, encore une majorité de nude, hein, et un vert bleu, un peu canard, un orange quasiment brique, et donc des tonalités de neutre. Même chose. En fait, là, ça sera juste une histoire de préférence de couleur ou d'humeur, plus chaud, plus froid, pour choisir, mais vraiment pour... Celle-là, je l'ai pas encore essayée, mais quand je la regarde, elle me donne envie. Truc de fou. Là, je me suis maquillée, je vous montrerai au fur et à mesure avec
ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et donc c'est celle-ci, il y en a deux que je voulais depuis une éternité, bah, depuis qu'elles sont sorties, ça fait un bail quand même maintenant. Mais voilà, j'avais pas craqué jusqu'ici et là j'ai fini par craquer. Donc là j'ai pris la Hot Night. Vous allez les reconnaître tout de suite, hein. Donc là on n'est pas du tout dans des nouveaux produits, mais même Nars c'est une des seules marques où souvent je garde ce petit papier très longtemps. Je finis par le jeter, mais au début voilà. Donc c'est celle qui se présente ainsi. Et franchement, alors là, mais celle-là, comment je l'adore. J'ai utilisé, je crois, 2 ou 3 fards. Là, on n'est pas, c'est pareil. C'est pas le truc que vous allez mettre, paf, un impact couleur fort. Mais par contre, les fards sont hyper soyeux. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je trouve que ça se voit. Et en plus, avec le design qu'ils ont choisi de mettre dessus, bah, en vrai, ça va hyper bien avec. Ils sont soyeux, ils se diffusent en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça se diffuse et je la trouve vraiment magique et super belle. Voilà, on peut pas avoir tout le temps des maquillages très... d'ailleurs aujourd'hui je fais quelque chose de plutôt simple, hein. J'ai testé un petit peu, je me suis inspirée un peu de la technique de l'éventail que Marion avait présenté il y a pas longtemps et j'ai regardé une autre youtubeuse qui en parle aussi, mais sa vidéo elle date d'1 an mais qui est vachement bien expliquée en plus pour les paupières tombantes, ce qui est quand même mon cas, hein, avec l'âge on peut pas se mentir que c'est inévitable. Et du coup j'ai eu envie d'essayer aujourd'hui, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop chargé, par contre j'avais envie de cuivrer et j'adore les couleurs, mais je vais vous montrer ça après. Donc, et le dernier petit truc, alors ça c'est en plusieurs commandes, hein. Toutes les Nars je les avais prises une fois sur une commande Sephora, et puis je vais nettoyer le packaging en attendant parce que c'est plein de traces, et puis j'ai dû faire 2 ou 3 petites commandes séparées de celle-là, c'était une grosse, de chez Sephora, et j'ai également craqué donc pour de chez la marque Sleek, ces petits highlighters. J'avais déjà les 2 autres de la même collection, Highlighting Palette, donc là c'est la Fire It Up. Et c'est vraiment l'autre que j'ai, enfin les 2 autres que j'ai, je les trouvais tellement beaux que... ah non, hein, laisse-moi tranquille ma gorge. Que quand j'ai vu celle-là, notamment, en fait j'ai surtout craqué pour le rouge, je veux pas vous... hein, vous avez compris qu'en ce moment... et à utiliser, d'ailleurs comme vous pouvez le voir, c'est le seul que j'ai déjà utilisé, même en fard à paupières. Et celui-là, en fait, je vais enlever le pinceau. Celui qui est en bas ici, il est doré, mais je sais pas si ça pourra se voir. Il a des reflets verts, le truc. Voilà. C'est une dinguerie. Franchement, ces petites palettes, alors les 2 autres avaient souvent été soldées, je les avais eu pas chères. Celles-là, elles sont pas chères non plus, enfin pas chères. Après, hein, ça, faut se méfier quand on dit ça, parce que tout est relatif et chacun a sa notion, n'est-ce pas? Mais je crois qu'elle est autour de 15 €, quelque chose comme ça, donc... par rapport à d'autres marques, on va dire que ça reste raisonnable. Une autre commande que j'avais fait chez Sephora, là c'est déjà un petit peu plus vieux puisque je les ai pris dès la sortie. Ce sont les 3 petites palettes pastel de chez Huda Beauty. Alors le dernier maquillage que je vous ai posté sur Instagram a été fait avec celle-ci. Donc bah j'ai les 3, ça c'est pareil, je pense que vous les avez vus 150 fois, donc je vais pas m'attarder 107 ans dessus. La rose, la mint... et la lilac. Elles sont vraiment super belles. Alors, elles sont autour de 30 € pièce, mais alors faut toujours rapporter au fait qu'il y a quand même 9 fards. Si vous les espacez plus et que vous mettez des petits carrés, on est exactement dans les prix de certaines autres palettes. Mais par contre, c'est vrai que pour les avoir utilisées, du coup, faut... Le pastel c'est particulier, hein. Au début je vous cache pas que elles sont magnifiques à regarder comme ça, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment je vais me maquiller, et au final le maquillage que je vous ai posté, je l'adore, franchement je l'adore, je suis super contente de moi parce que je pensais même pas que ça rendrait si bien, donc je suis très contente. Ensuite donc on va passer chez Revolution Beauty. Donc c'est pareil, il y a des trucs qui datent, et d'ailleurs j'attends encore une commande de chez eux, ça fait au moins... c'est au tout début du confinement la dernière que j'ai faite, donc ça fait un bail. À chaque fois je regarde sur le site, je sais pas s'ils ont des difficultés à envoyer, je pense que oui, donc je suis très patiente. C'est pareil, malgré tout ça j'attends encore 2 palettes de Jeffree Star. Désolée, je vais boire un petit coup de temps en temps parce que du coup parler avec la gorge irritée, je crois que ça m'arrache un peu à ce niveau là.
Et donc ouais, j'ai réussi à... Ils ont restocké la Bloodlust. Et l'autre, c'est pas par le site officiel, c'est par Botilich, il me semble. La Conspiracy, que j'arrête pas de faire chier tout le monde, il n'y a pas d'autre mot que je l'ai ratée, elle y sera plus, elle est sold out. Je regardais à la prendre d'occasion, il y en a vendu ça à un prix, mais laisse tomber, j'ai fait jamais de la vie, ok je la veux, mais pas à ce point-là. Et Botilich m'a envoyé un mail, parce que je m'étais inscrite pour en alerte. D'un seul coup, je vois, elle est restockée. What? Hop, prenez mon argent. Que je suis faible. On est vraiment des pigeons, mais bon. Bref, du coup, c'est les deux... Oui, j'attends encore aussi la deuxième capsule. Tiens, bah, de Sugar Pill, je vous l'avais montré, je crois, sur Insta, peut-être, je sais plus. Mais bon, on va en parler après. J'ai commencé Révolution Beauty, on va continuer. Hein. Ça pour dire que j'attends encore une commande de chez eux. Mes deux Jeffree Star et une de chez Sugar Pill, du coup. Pour vous dire que j'ai... Enfin... On va pas penser à ça, on va penser au côté positif qu'on s'éclate, parce que franchement, sinon, ça relève de la maladie mentale, des fois, je me dis. Hein. Bref, j'ai craqué sur la palette Chilled, qui est somptueuse. En plus, les palettes comme ça, les flawless... Ah bah, celle-là, c'est même pas, mais elle est comme les flawless, Forever Flawless. Donc là, c'est la Chill with Cannabis Sativa, donc c'est du camphre, hein. En dehors du fait des couleurs, bon, vous avez les feuilles, mais ces palettes là elles sont géniales et je les ai toutes, donc jusqu'ici elles me plaisaient toutes, mais alors celle-là, ça je vais le jeter, hop, elle a des tonalités que je kiffe, donc dans les verts et les gris principalement, argenté, marron, regardez-moi un peu ces trucs de fou. Je me suis un peu mal placée aujourd'hui parce que, voilà, sinon il faut que je me mette là pour voir ce que je vous montre, parce que je vois rien en fait. Les couleurs sont magnifiques et on est sur une palette qui est autour de 10 €, donc autant vous dire que je regrette absolument pas. Généralement elles sont... Ah non, on tombe pas les filles. Hein. Elles sont super bien pigmentées. J'ai craqué, ça va pas du tout vous surprendre, sur les petits lapins qu'ils ont sortis comme ça, qui sont en fait des palettes. On dirait un peu un jouet pour enfants, on est d'accord, mais en vrai, vous savez que j'avais déjà commandé les œufs, qui sont d'ailleurs ici, les donuts et les œufs qui sont derrière. Et dedans, il y a des teintes qui sont pigmentées de malade. Donc, j'ai repris les petits lapins et je les ai tous pris. Donc, il y en a 4. Et j'avais aussi pris les nounours que j'ai oublié de vous sortir, que je vous montrerai du coup une autre fois. Quoique, non, je ne les ai pas sortis. Donc on a le rose. Là je vous montre vite fait. Celle-là honnêtement je les ai pas encore utilisées. Donc je peux pas vous dire si c'est pareil que les œufs. Mais encore une fois visuellement je trouve que ça se voit. Ça a l'air d'être exactement la même formule. Je trouve les couleurs sympas. Après c'est mignon. Bon moi les lapins vous me connaissez. Ils sont posés à droite à gauche en déco. Et le dernier qui est tout blanc. Et ce violet là, je vous promets, il a l'air, je sais pas si ça va, mais il a l'air assez dingue. Hein. Donc, à tester. Ah, ça fait déjà un petit peu de place. Ensuite, eh ben, on va partir chez YesStyle. Parce que vous allez voir que chez YesStyle, j'ai dévalisé. Ça c'est pas Yes. Ah, j'ai oublié un produit tarte. Alors j'ai acheté aussi celle-ci. On va finir tarte vite fait. C'est la Blush Bliss. Non mais admirez-moi ce packaging s'il vous plaît. Qui est en relief. C'est pas magnifique? Déjà rien que ça, c'est une tuerie le truc. Et ensuite on a donc 4 blushs. Alors celle-là, vous allez voir que je l'ai pas mal utilisée. Il y a de la poudre un peu partout. Et les blushs de chez Tarte. Je suis désolée, mais pour moi, ils sont incroyables. Et là, toutes les teintes sont belles. J'utilise les 4. J'adore celle-ci. C'est de la dinguerie en boîte. Et en plus, c'est tellement beau. Voilà, voilà. Bon, on en a fini chez Tarte. Donc, on passe chez YesStyle. Juste avant, je vous montre vite fait la Sugar Pill dont je vous parlais. C'est celle-ci, les capsules qu'ils ont sorties. J'ai commandé la deuxième qui est orange et qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, je vous ai déjà fait un make-up, mais c'est pas celle-là que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo tuto.
Je ne sais plus. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, vous l'avez vu. Du coup, ouais, chez YesStyle, je sais même pas quoi prendre en premier. Si, je sais, je vais prendre des petites conneries. Je suis absolument fan de Chi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Chi. C'est un manga avec un chat, les aventures d'un petit chat. Je les ai tous, il est fini, il y a 12 tomes. Et j'ai trouvé des petites figurines qui lui ressemblent énormément. Et du coup, faut que je me cache. Et du coup, j'ai acheté ça. Alors, vous en avez 3 dans différentes positions. Non, mais c'est trop mignon. C'est trop. Celui-là, celui qui baille, non mais. Je suis vraiment gogol, mais voilà. Vous avez 3 petits chats comme ça. Et voilà. Bon, ça va être pour ma déco. Et j'ai exactement les 3 mêmes de cette couleur-ci. Ça, fallait que je le dise. C'est fait. C'était dedans, donc en même temps, voilà. Donc là, on a eu la petite coupure, donc on est déjà à 35 minutes. Tout va bien, Céline, quand tu vois tout ce qui reste. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? On va commencer par ça. Mais j'achète des trucs plus ou moins utiles, quand même, des fois. Ça va être le seul, je crois, mais voilà. J'ai pris ces 2 petites choses qui... Qu'est-ce donc? Un petit chat. Non, une petite souris. Un petit cochonou. C'est une petite souris, ça? Un petit chat, non, un petit chat, un petit cochon. C'est en fait, comme vous pouvez le voir là, pour mettre au bout de votre tube de dentifrice et vous glisser au fur et à mesure pour bien tout utiliser et ne rien gâcher dans le tube. Parce que moi, je vais raconter ma vie, mon mari et mon fils, ils ont tendance à appuyer au milieu du tube. Ça fait un trou au milieu, il y en a à droite à gauche. Je supporte pas, je suis assez, j'ai des petites choses comme ça. Moi, j'appuie toujours par le bout du tube et j'avance au fur et à mesure pour que tout soit, voilà, au bout c'est vide et on avance le dentifrice. Donc, je vais mettre ça et plus de problème. Et en plus, c'est mignon. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc de chez Revolution Beauty. Alors, il paraît que ceux-là ne sont plus en vente parce qu'apparemment, c'était plagié sur je ne sais pas quoi. Donc, bah écoutez, j'ai eu la chance d'en acheter un juste avant qu'il soit retiré et il est absolument magnifique. Donc, c'est le Glass Crystal Illuminator. Je vous montre quand même. Après, je sais pas, ça reviendra peut-être un jour, on va savoir. Donc voilà, donc c'est parti, on était chez YesStyle. Ils m'ont offert déjà, ça va faire de la place, une éponge, mais attendez absolument pas, donc ça c'est archi cool, franchement, Power Blender by Sigma Beauty. Non mais attends. Ah ouais, ils mettent ça, mais ouais, parce que je l'ai reçu avec, oh, je sais plus maintenant, ça me donne un gros doute. Ah non, Freestyle US Beauty Free Gift, c'est bien ça, parce que j'ai vu Sigma, j'ai dit mais... Et ben ils m'ont offert donc cette petite éponge, hein. Vous verrez là que c'est bien marqué que c'est un cadeau. Elle est verte, elle est, voilà, c'est un bon, c'est cool. Et il y a aussi à chaque fois ils mettent, parce que c'est en 2 commandes ce que je vais vous montrer, ils mettent un petit masque pour le visage en cadeau à chaque fois, donc c'est cool. Et des petits échantillons, ça je crois que c'est une hydratation gel water tube. Donc ça c'est sympa aussi, ça fait toujours plaisir. Ah, un peu de place, on respire. J'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Dans les petits trucs kawaii, donc de la marque Etude House, j'avais acheté Porcinet en blush. On va pas se mentir parce qu'il est trop chou, Porcinet. Et donc c'est cette teinte là. Alors par contre, je suis pas sûre de pouvoir vous retrouver la teinte là-dessus parce qu'alors Shy Piggy, je crois que c'est ça, la 002 PK002 Shy Piggy. J'en avais pris qu'un dans la gamme de Winnie l'ourson, mais je la trouve trop cute. Déjà, j'y m'étais pris Star, donc il restait pas grand chose non plus, faut reconnaître. Par contre, du coup, j'ai tout de suite sauté sur les Tom and Jerry. Il me semble que j'en ai 2, il est passé où l'autre? Ah, il est là. Donc j'ai pris un Tom, un Jerry. Je les ai pas tous pris parce que bon, quand même, comme vous allez voir déjà tout ce que j'ai pris. C'est pas trop mignon, franchement. Je suis vraiment... hein. Donc là, c'est le... Eh bien, je ne sais pas. WM005 peut-être. C'est la seule chose que je vois. De toute façon, ils ont des expressions de visage différentes selon les couleurs. Donc si vous reconnaissez l'expression de visage, celui-là, il est assez clair au final. Mais voilà, on va pas se mentir que c'est... Qu'est-ce qui m'a fait craquer selon vous? J'adore Tom et Jerry. Et...
celui-ci qui est un petit peu plus coloré, mais ça reste une pigmentation relative, hein. On n'est pas pareil sur du... En même temps, pour les produits visage, j'aime pas non plus quand ça a un trop fort impact couleur. Donc là, peut-être c'est le 007. En tout cas, voilà, petit trou. Ensuite, on continue dans les conneries. J'ai acheté un vernis à ongles de Château Labiotte. Vous savez qu'ils font déjà une tonne de rouge à lèvres, etc. en forme de bouteille. Donc là, bah écoutez. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru qu'il s'ouvrait par le bas le truc. Ah mais non, c'est pas le... C'est quoi celui-là? Ah oui! Non, c'est pas le rouge à lèvres. Non mais... C'est les sticks parfumés que j'avais pris. Et ça sent bon. J'ai hésité sur les... Oui, du coup, c'est normal que ça se tourne en bas, c'est pour faire monter le stick. J'avais hésité sur les parfums et tout, parce que très peur, quand on peut pas sentir... Oh, ça, c'est une odeur... Qu'est-ce que j'ai pris déjà? Parce qu'alors, dessus, Angel B... Ah, je saurais pas vous dire. Là, franchement, c'est pas spécifié, en tout cas pas en français ni en anglais. Mais voilà, c'est un petit stick parfum. Putain, ils sont archi bons. Choquée. Ah bah j'adore. Ça va aller avec ma petite collection de bouteilles là, oui, parce que oui, le vernis il est là-bas. C'était encore bien avant, parce que j'ai fait une petite présentation. Il faudra absolument que je vous montre ça. C'est tellement mignon. Du coup, il va falloir que celui-ci se rajoute dessus. Je vais essayer de vous montrer. Si j'arrive à ne rien faire tomber. Alors le support, je l'avais trouvé chez Action, mais je crois pas qu'ils se vendent encore. Et j'avais présenté ça comme ça. Non. Enfin voilà, je vais vous remettre ça. Ah non, je couperai pas au montage, désolé, vous allez me voir tout faire tomber en direct live, il m'en manque un petit. Donc on a les baumes à lèvres, les encres à lèvres, etc. Donc c'est présenté comme ça sur une petite table. Et ça fait vraiment trop chou, j'adore. Le tout sur un petit plateau, il faudrait que je vous fasse une photo. Hein. Et j'en ai même un devant qui fait partie de la gamme des dorés. Donc vous voyez que je suis pas du tout une vendue quand c'est mignon quoi en fait. Hein. C'est pas du tout compliqué de m'acheter. Donc on continue donc chez Tom et Jerry. Alors par contre ce qui est galère chez eux, c'est qu'ils ont le don de coller les étiquettes sur les images. Là j'ai même pas réussi encore à tout enlever. Donc j'ai pris ces deux ombres à paupières qui se présentent comme ça. Mais il va falloir que je gratte pour avoir la couleur mais sans enlever ce qu'il y a en dessous. Alors elles sont génialissimes celles-là. J'adore les teintes. Super lumineuse, super crémeuse, c'est une dinguerie. Oh, j'espère que vous n'allez pas trouver ça trop long quand même parce que j'ai pris aussi, je crois que je l'ai même pas encore ouvert, exact, de Afternoon Tea Classic Collection. C'est la marque I'm Mimi, M-E-M-E. Ce trio d'ombre pour le visage que je trouve absolument magnifique. Et non testé pour le coup, même pas déballé, mais ça je crois que je les ai reçus hier. Donc voilà, j'ai craqué pareil grâce à Laura sur le fameux pinceau patte de chien. Qui est bien présenté dans son petit tube, franchement c'est archi cool. Hop. Oui, j'ai mis le plastique par terre. Donc il se présente comme ça et il paraît qu'il diffuse les blushs et autres poudres de visage de manière incroyable. Donc si vous le cherchez, je ne sais plus, c'est le Paw Brush, P-A-W Brush, Mungspo. De toute façon, je pense que hein, si vous allez dans les... Honnêtement, je l'ai trouvé en feuilletant le site. Donc il est facile à trouver. Et donc c'est by Vanilla. Et j'ai hâte du coup de le tester. En tout cas, il est archi doux. Prometteur. Mais je sais même pas si je vais continuer. Il y en a trop. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes de strass. Alors ça, c'est plus pour mes, à vrai dire, pour mes loisirs créatifs. Mais ça pourrait également vous servir pour rajouter sur des make-up. Donc ça, c'était pas très cher. Et du coup, j'ai pris plusieurs modèles comme ceci.
Voilà, si ça vous intéresse, je vous les déballerai, vous me direz, parce que là, franchement, j'ai peur que ça dure une éternité quand je vois encore tout ce qui reste. J'ai pris une palette Magic in the Air Shadow Palette de Cara Beauty. Alors, Cara Beauty, c'est une marque que je suis en train de découvrir de plus en plus sur YesStyle, et je suis en train d'en tomber dingue. Quand vous allez voir les couleurs, ça ne va pas vous surprendre que j'ai craqué. On est toujours sur le même genre d'harmonie, avec beaucoup de fards mat et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez 7 fards irisés, donc dont un qui m'a l'air beaucoup plus crémeux que les autres, qui ne doit pas avoir la même texture, donc à voir. Mais Cara Beauty, je vais vous en montrer d'autres. Je suis très agréablement surprise. Et en plus, ils ont des choses très jolies. J'ai pris également de la marque Color les palettes unisex. Donc on a la 1 et la 2. La 1 se présente ainsi. Donc là, je pense que c'est fortement inspiré des palettes Jeffree Star, on va pas se mentir. Donc on a cette harmonie de couleurs et des étoiles sur certaines teintes. Je sais plus si c'est celle-là ou l'autre que j'avais testé. Je crois que c'est l'autre. Mais qui, pareil, sont franchement super jolies. Donc même présentation, c'est juste la 2. Et on a ce type de teinte. Non, celle-ci. Non, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai à tester. J'ai mes cheveux qui déteignent sur mes ongles. Je sais pas si vous avez vu, j'ai les ongles bleus. Bon. Je crois que là, faut que je leur refasse un soin. Là, je suis en train de tous les jours de m'occuper déjà des cuticules. Et quand ils seront bien, déjà j'ai les ongles qui poussent. Hein. Ça se voit que je travaille pas. Enfin, bien que j'ai travaillé 3 jours ces 3 derniers jours. Mais là, je ne retravaille plus. Mais ils n'auraient jamais poussé comme ça si je travaillais. J'ai pris également la palette Metallics de la marque Profusion Cosmétique qui se présente ainsi. Alors c'est pareil, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Certes, on est sur du plastique, un peu comme les Make-up Révolution, mais en beaucoup plus grand. On a un pinceau dedans qui m'a l'air vraiment pas mal. Petit pinceau estompeur comme ceci. Et on a tout ceci comme couleur. Donc c'est évidemment des teintes métalliques. Par hasard. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est le genre de teinte, je le vois déjà. Bien un peu granuleuse, mais hyper pigmentée. Vous les mettez au doigt et c'est juste une dinguerie. Excusez-moi. Ensuite, j'avais déjà 2 palettes de cette petite collection de chez Rude. Alors pareil, Rude, il y a des trucs vraiment formidables. Donc c'est la collection Party Animals et là c'est la Prudence. Donc c'est le petit chat. Vous avez un petit miroir et 10 teintes à l'intérieur. Et faudrait, oh là là, si vous saviez toutes les palettes que j'ai de YesStyle, à force ça commence à être démentiel. Pour ça que là en fait... une fois que j'ai reçu tout ce que j'ai commandé, j'ai décidé de me mettre en no-buy, mais genre en no-buy vraiment, jusqu'à, si je résiste, mais au moins, non, pour les collections de Noël, je vais sûrement craquer, mais jusqu'à la fin de l'année, quoi. Parce que j'ai décidé de profiter de ce que j'ai et d'arrêter. Enfin, là, j'ai tellement pris plaisir à réutiliser. Et ce parfum, je vous promets qu'il sent, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Je le sens encore un peu en étant loin. Enfin bref, donc ouais, de réutiliser mes anciens produits et je me rends compte que c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs que du coup j'utilise pas souvent alors que c'est somptueux. Donc j'ai envie vraiment de profiter de ce que j'ai plutôt que d'accumuler, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà. Même pour mon porte-monnaie, là maintenant j'ai d'autres projets assez importants et je voudrais aussi aider mon fils, etc. Donc je pense que voilà, ça va se stopper net d'un coup. Parenthèse fermée. Je retourne donc sur la marque, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien celle-là? Celle dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant qu'on allait y revenir. Mais pourquoi c'est pas marqué sur celle-ci? Pourtant c'est bien les mêmes normalement. Je sais même plus où je l'ai mise. Elle est là. Ah oui, Cara Beauty, ça vient de revenir en même temps que je cherche. Ils ont fait des collections de palettes comme ceci, numérotées avec plusieurs visages. Ça j'aurais aimé avoir toute la collection, mais voilà. Bon. Ce que j'ai va me suffire puisque j'ai dit que j'arrêtais d'acheter. Donc là on a la numéro 3 avec un visage, c'est la Aztèque, un grand miroir sur le côté et on est sur ce type d'harmonie
Bon bah, hein, toujours, on va dire, ça devrait pas vous surprendre, hein, ça, mais en vérité, est-ce que j'ai besoin d'en avoir 150 000? Bien sûr que non. Ce orange là, en fait, c'est les textures qui changent souvent, pas tant les couleurs, mais les textures. Et je vais pouvoir faire un sacré, ouais, des sacrés trucs avec tout ça. J'ai la numéro 9, qui est la Chica Enamorada, présente comme ceci. J'adore franchement les couvertures de ces palettes, elles sont merveilleuses. Et alors là, celle-là, l'harmonie, elle est incroyable. J'adore. Là, vraiment, je la trouve tellement en plus bien rangée, bien canon. Pas d'autre mot. Hein. Je suis à presque 1 heure de vidéo quand même. Hein. Est-ce que je vais réussir à tout vous mettre d'un coup? Je ne sais pas. J'ai la numéro 6 qui se présente ainsi et qui est la Dama des Flores. Qui a cette harmonie. Et pareil, j'adore. Ces palettes-là, je les trouve vraiment dingues. Sincèrement, des bébés, des bébés. Ensuite, j'ai pris la City of Neon Light. Alors ça, c'était pour avoir des couleurs un petit peu néon parce que j'en ai pas tant que ça. On verra au niveau de la qualité parce que je ne l'ai pas utilisée. Et elle se présente comme ceci. Et si c'est bien pigmenté, là je vais avoir de quoi faire des trucs assez démentiels. C'est grande majorité de mat, mais on a quand même des irisés. Il faut savoir que sur YesStyle, franchement, les palettes, elles sont vraiment... Enfin, ça dépend lesquelles, hein. Il y en a des chères, hein. Mais si vous choisissez bien ou si vous attendez les promos, il y a des bonnes affaires à faire. Ensuite, j'ai pris la Cake Pop, qui se présente ainsi. Ça ne devrait pas vous surprendre non plus, n'est-ce pas? Et j'ai pas encore enlevé le plastique et comme il est scotché, je vais pas pouvoir l'enlever. J'espère que ça va pas trop refléter. Comme ça, ça devrait être pas mal. Là, on a beaucoup de fards. On a des paillettes compressées, beaucoup de fards, comme je vous disais, un peu granuleux mais très pigmentés. Ensuite, j'ai pris ce petit baume, si je me souviens bien. Oui, Lip Cream de Sailor Moon parce que j'adore les trucs Sailor Moon et que c'est une dinguerie. Si je pouvais, je prendrais d'autres choses, mais alors je trouve que ça, par contre, elles sont vraiment pas données, les produits licence Sailor Moon, pas donnés du tout, ainsi que ces palettes là. Je suis un peu deg parce que j'avais pris celle avec la Belle et le Clochard, mais ils ont été sold out et ils m'ont envoyé un message pour me dire que ça serait pas réapprovisionné et que pour le coup, bah je l'aurais pas. Mais j'ai au moins réussi à avoir la Bambi. Regardez-moi cette beauté. Elle est géniale, elle est belle, elle est... J'ai grave craqué. En plus, il y a des petits strass. Je sais pas si vous les voyez en relief. Il y a des petits strass sur certaines fleurs et certains motifs. Elle est trop belle. Alors celles-là, elles sont chères. Hein. Pour le coup, je trouve qu'elles sont vraiment chères. Surtout pour ce qui est à l'intérieur, honnêtement. Vous avez un plastique... Oh, super! Un plastique décoré. Ah non, c'est juste le pinceau. Ah ouais, là je me suis fait une frayeur, j'ai dit what the fuck. Il y a 2 petits pinceaux qui servent à rien, on va pas se mentir. Hein. Vous voyez les pinceaux, je vais les retirer, ils sont comme ça. Petit truc qu'on n'utilise jamais. Et donc 3 rouges à lèvres, 6 fards à paupières, un duo un peu highlight blush. Le miroir est super beau, il est décoré, le petit plastique aussi. Mais voilà, l'intérieur c'est juste ça hein, quand même. Donc pour le prix, je vous cache pas que c'est vraiment la collectionneuse qui s'est laissée tenter. Il y en avait beaucoup des modèles, il y a aussi Dumbo, etc. Là, vous en choisissez 1 ou 2, hein, sauf si vous êtes riche à poison, mais bon, je pense que hein, vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. Donc voilà, au moins 1 de collection que je trouve super jolie. Et j'ai aussi craqué du coup sur des plus petites et donc plus accessibles, également de Disney. Donc j'ai pris Marie des Aristochats et Bambi une fois encore, qui se présentent comme ceci, dans des boîtiers métalliques. Et je vais vous montrer. Vous avez la fard à paupières et la blush qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, toujours chez YesStyle, j'ai décidé d'essayer ce truc. Donc je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. J'ai déjà vu des gens le faire, mais vu que tout là est écrit en... je ne sais pas, japonais ou chinois, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est la fameuse colle à paupières.
que voilà, vous mettez un point de colle, vous faites ça et en gros ça maintient votre paupière de manière à ce qu'elle ait l'air plus grande. Les Asiatiques l'utilisent beaucoup, je me suis dit bon tu vois je vais essayer, c'était en promo. La Eye Talk, vous avez l'ustensile et tout dedans, je ne sais pas comment je vais utiliser ça. Mais voilà, je ferai des tests et je vous en reparlerai. Je me suis dit tiens allez, allons-y, on va essayer ça. J'ai également craqué pour un mousse candy tint, alors pareil l'étiquette, va falloir, bon, je verrai comment je peux enlever ça. En gros, c'est un produit à lèvres en forme de bonbon. J'ose limite plus vous montrer ce genre de truc. Chez Urban Decay, tiens, j'ai acheté le All Nighter Matte, Ultra Matte, à tester. Là, qui est sur mon bureau, je pense à vous le dire, entre deux. Mais chez YesStyle, je n'ai pas fini. Quand je vous dis que je les ai dévalisés, là, j'ai un Velvet Lip Tint. Voilà. Avons-nous réellement besoin d'en dire plus? La couleur est comme ceci. D'ailleurs, toi, tu vas rester sur mon bureau. Voilà, t'es très bien là. Et ça, qu'est-ce donc? C'est un truc qu'ils m'ont offert, ça? Non, je pense pas. Ah oui, ça, c'est encore un gel ou un... C'est pour les yeux, mais Eye Switch Pot. Avec des paillettes qui se présentent comme ceci. Et ah oui, j'ai pris un eyeliner. Oh là là, il est beau. Un eyeliner irisé, argenté pailleté comme ceci. Et une huile à lèvres, si je dis pas de bêtises, pas du tout. Un sérum pour les cils qui se présente comme un sérum pour les cils, comme un mascara en fait. Ah bah si, et la dernière chose, alors là je suis choquée quand je l'ai reçu, je voyais même pas ça si beau. J'ai pris un étui, en plus je crois qu'il est rechargeable si je me souviens bien, donc de chez Agatha. Quand vous allez voir la fente, je pense qu'on les a tous déjà vus sur YesStyle. J'ai vu la petite boîte, j'ai dit mais c'est trop mignon comment c'est présenté. Regardez-moi un peu ce délire quoi. C'est archi beau. Vous avez le truc pour l'accrocher à votre sac, la petite breloque Agatha. C'est vraiment, enfin moi perso je trouve ça vraiment génial comment ils ont fait. Et donc ce sont des, oui comme je vous disais, des porte-lips, enfin des, vous pouvez mettre votre rouge à lèvres dedans pour porter votre rouge à lèvres et c'est aimanté. Oh j'adore, oh j'adore. Et donc j'avais pris deux couleurs, le vert et le mauve. Alors la boîte est un peu, voilà, dure à sortir. À vrai dire, j'ai ouvert que le vert pour l'instant, mais c'est exactement la même chose en mauve. Hein. Voilà. J'adore. Trop beau. Trop beau. Et donc on en a fini avec YesStyle. Donc sur Morphe, j'avais profité des réductions, ils sont sales parce que c'est ceux avec lesquels je me maquille en ce moment. Et il y a un ou deux d'autres marques qui traînent avec. Le kit de pinceau, j'arrête pas de faire du bruit, je sais pas si vous m'avez entendu. Le kit de pinceau avec Jacqueline de Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. Moins 60%, donc autant vous dire que je les voulais, mais que voilà. Et ben j'ai sauté dessus. Il y a aussi des promos sur les palettes, donc j'ai repris des blush palettes parce que je les aime bien. J'ai pris la 8C. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. Les tonalités, elles sont somptueuses. J'accélère un peu parce que sinon... J'ai pris en fard à paupières la 18B Aristry Palette qui se présente comme ceci. Alors là, c'était surtout pour les verts. Il y a des kakis et des taupes qui vont tellement bien ensemble que j'adore. Et j'ai pris la 35M que je vous ai montré sur Insta. Pareil. Qui se présente ainsi, donc toujours dans l'idée d'avoir des teintes un peu plus kaki et des oranges à associer en plus, donc vraiment dingo tout ça. Oh, mais je vais galérer à tout ranger. Je retombe sur une palette de chez YesStyle que j'avais pris pour les couleurs un peu néon aussi, il me semble, c'est la Prolux et elle se présente comme ceci. Il y a un petit plastique que j'ai pas encore défait, donc bon, de loin je pense que vous voyez assez bien les teintes.
j'en ai marre en fait. Et ensuite, je suis désolée, ça fait 1 heure, c'est un truc de ouf. J'avais commenté sur ABH la dernière palette qui me manquait des petites comme ceci, Norvina, qui est donc celle-ci. C'est la seule que j'avais pas, donc je me suis dit tiens je vais la prendre. Et en cadeau j'avais eu une base à paupières et un autre truc il me semble. Ensuite j'ai commandé avec le spray All Nighter de chez Urban Decay, j'avais commandé les 2 petites Born to Run comme ça, la G-Train et la Highway Queen. J'avais déjà pris les autres et je les trouve super sympas ces petites palettes, généralement elles sont très très bien. Donc j'ai simplement complété ma collection, j'adore celle-ci, les couleurs pour l'été, je pense que voilà. J'avais pris aussi la Party Favor qui sont plus des teintes top coat à mettre par-dessus vos fards. Et qui est pas mal du tout. Et j'ai craqué aussi sur la Wired, bien que j'ai toujours ma électrique, mais j'ai décidé de la prendre. Et ça, je vous avais fait un maquillage de ouf avec, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà pour UD. Là, je retombe sur la suite des palettes Morphe. On arrive au bout. Hein. Donc là, j'ai pris les autres teintes highlighter, mais celle-ci, c'est la 8S, donc un petit peu plus froide que celle que je vous ai montrée. On a aussi la 8Z, qui est ainsi. Et je vous l'ai montré ou pas celle-là, je ne sais plus, celle-là. La 15S, non, je ne vous l'ai pas montré, qui est comme ceci. Essentiellement pour ce rose que je trouve somptueux. Ensuite, donc chez Colourpop, j'avais fait une petite commande. Donc j'ai commandé la palette de fard à paupières Frozen 2. Qui se présente donc ainsi. Et ça, je crois que je vous ai déjà fait... Oui, ça se voit sur les paillettes. J'ai déjà fait un petit make-up avec. En tout cas, j'avais mis les paillettes. Je sais plus si j'avais tout utilisé. Alors ce truc, oui ça je l'ai déjà utilisé, c'est des paillettes pour le corps de la collection Vilain, Do I Look Like I Care, qui se présente en petit pot comme ça. C'est une tuerie, comment j'aime trop. Vous avez une petite opercule pour protéger. Ça se présente comme ça. Mais alors c'est d'un brillant, c'est facile à utiliser parce que c'est déjà unifié, enfin c'est déjà lié par un gel, Et ça c'est alors magnifique, je regrette absolument pas. Et j'avais pris un petit duo pour l'année du rat chinois de highlighter. Alors ça c'est pareil, bon je les ai déjà utilisés les deux. Il y en a un qui est doré comme ceci. Et l'autre qui est plus cuivré. C'est magnifique sur la peau. Honnêtement, alors ça, je regrette pas du tout non plus. C'est vraiment... D'ailleurs, ils sont tout le temps là et je les utilise très souvent. C'est fou. On arrive au bout. J'ai fait une commande chez By Terry. J'ai pris un petit kit Prime and Set. Non, ça c'est cadeau. Offert. Ah bah oui, je l'avais eu en cadeau. Où vous avez une petite base et une petite poudre offerte. Car j'avais commandé la fameuse dernière petite palette de teint. Non mais regardez-moi, c'est dinguerie. Eux aussi, ils font des trucs... Et c'est celle que j'ai mis d'ailleurs sur mon visage aujourd'hui. Alors elle sent très fort la rose. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose, je vous préviens, vous n'aimerez pas l'odeur de cette palette parce qu'elle sent la rose à gogo quoi. C'est un truc de ouf. Et donc vous avez 4 poudres pour le teint comme ceci. Alors pour les teints un peu foncés, je vous la déconseille parce que déjà moi je trouve honnêtement que c'est limite. J'avais même gardé la boîte. Et j'ai commandé le fameux mascara Lash Expert qui se twist. Je ne l'ai pas utilisé, je l'avais mis là en attendant. J'ai eu un échantillon du baume de rose, un sachet ainsi. Un échantillon du By Terry Hyaluronic, ça tombe bien parce que je voulais vraiment l'essayer pour voir si je le commande ou pas. Et j'ai eu aussi un mini ombre Black Star en cadeau, ça c'est super cool. Et j'avais commandé la palette VIP Expert Palette Terry by Paris. Alors, je vous le dis honnêtement, je l'ai déballée. Je vais vous la montrer. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est une édition limitée. C'est pareil, je l'ai voulu au début. J'ai pas pu les avoir. Donc là, j'ai recraqué. Regardez-moi déjà ce packaging de malade. Je l'ai ouvert. J'ai vu les fards. Vous avez un petit pinceau double embout qui est tombé par terre. Je vous jure que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau
c'est ciselé d'une manière, regardez les petites chaises en bas, mais jamais je ne pourrais l'utiliser. En fait, jamais. Elle est trop jolie. C'est... Là, c'est pas possible pour moi, quoi. Je peux pas. Je suis dingue, hein. Dites-moi que je suis pas la seule par pitié, parce que franchement, je me fais peur. Mais là, pareil, je l'ai eu il y a 2 jours, je crois, le colis. Je sais pas quoi faire, c'est trop beau. J'avoue que là, non. Je ne sais pas si j'aurais vraiment le courage de plonger mes pinceaux dedans, pour être honnête. Donc, voilà. Et enfin, ma dernière commande donc voilà, donc chez Beauty Bay. J'ai commandé de chez Melt Cosmetics parce que c'est pareil, j'ai, je crois, alors eux ils sont de ce côté, elles sont là, mes palettes Melt Cosmetics. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes de chez eux que je trouve géniales. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais essayer la 27. Alors celle-là elle date d'assez longtemps, à chaque fois je me tâte à la prendre. Elle se présente exactement comme les autres, hein, donc elle se présente comme ceci. Et ce sont avec ces 2 palettes là que j'ai réalisé mon make-up des yeux aujourd'hui. Et la Bust, quand c'est, ou Rust, c'est la Rust. Quand c'est écrit comme ça, j'allais dire, on a toujours du mal à lire. Qui se présente celle-ci ainsi. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore mon maquillage, que c'est toujours aussi cool. Mais alors, elles sont poudreuses, ces 2-là. Mais j'ai eu des chutes de malade. L'avantage, c'est qu'elles partent très bien, parce que j'avais fait mon teint avant. Mais alors, j'étais choquée, quoi. Là, faut vraiment faire gaffe. Elles sont très, très poudreuses, les teintes. Et le dernier produit, j'en peux plus. J'ai craqué sur la palette, oui, Doll Sweet Treat Peaches and Pop Tart. Je la voyais beaucoup plus petite, je trouvais ça cher, j'hésitais. Et quand j'ai vu la taille, j'ai dit, ah oui, si, quand même, ça explique quand même un petit peu, ceci explique un peu cela. Et à l'intérieur, c'est une boîte métallique en forme de cœur. Trop cute, les gars, trop cute. Love, love, love. Et dans quel sens elle s'ouvre, que je fasse pas de conneries, je me rappelle plus si... Non, il y a des charnières. Donc, ça s'ouvre comme ça. Vous avez des charnières qui restent accrochées. Et vous avez... Non, mais regardez-moi ces teintes. Déjà, vous avez 2 petits pots de pigments libres. Oh, ça y est, là, je commence vraiment à fatiguer. Et vous avez toutes ces teintes à l'intérieur. Donc, non testées pour le moment. Mais ça ne serait tardé. Et vous avez donc ces 2 petits pots de pigments libres avec dans les petits trous. C'est tellement mignon. J'adore les gros carreaux comme ça en fait dans les palettes. J'ai un peu comme dans les P. Louise, ils sont gros aussi comme ça les carrés. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est parce que en vieillissant je vois de moins en moins. Alors le truc c'est que j'avais mon ordonnance, je suis allée chez l'ophtalmo juste avant le confinement, j'ai mon ordonnance et tout, sauf qu'après avec le confinement je ne trouve pas d'opticien ouvert. Donc je n'ai toujours pas mes lunettes, donc j'ai toujours des migraines ophtalmiques, ce qui est horrible. Je suis dans un état lamentable, mais bon, on va attendre, mais qu'on n'a pas le choix. En tout cas, je vous ai présenté franchement, je pense 99%, s'il y a d'autres choses, c'est vraiment des petites choses que j'ai déjà rangées. Non, je viens de le voir, j'ai oublié quelque chose. Oh, c'était trop beau. En faisant mes courses à Carrefour, donc là c'était juste avant le confinement aussi, je suis tombée, et c'est plutôt rare que je prenne autant de teintes d'un même produit, sur les petites nouveautés de chez Revlon. Donc ça se présente comme ça. Vous avez des mats et des... donc là, on est sur les... Quand c'est coloré comme ça... Attendez, c'est ceux-là les mats ou c'est les autres que je vous dise pas n'importe quoi. Oui, non, ça c'est les gloss. C'est un fini glossé. Et les mats sont avec le couvercle, enfin le bouchon grisé comme ça. Alors c'est écrit dessus Ultra HD mat. Bien joué Céline. Et j'ai complètement craqué ces trucs. Les gloss, ils sont dingues, ils sont confortables. Et les mats, pareil, c'est pas des mats tout à fait... c'est pas des mats asséchants. Moi, je trouve qu'ils ont un fini limite, pas velvet. Hein, c'est pas des velvet, mais je trouve le fini, je vous en swatcher un. Un petit bout
cheveux. Ah oui, si je mets ça sur le parfum, ça... Bon, c'est pas grave. Je pense que ça se voit bien. Et je vais vous mettre un glossy juste à côté. Et j'ai craqué, mais pour presque toutes les couleurs, pour vous dire, je trouve qu'elles sont toutes super belles. Et j'ai même pris 2 crayons comme ça, qui sont les baumes colorants. Moi, j'en ai pris que 2 parce que... Ça, c'est plus le genre de truc que je mets vite fait l'été. C'est pas du tout opaque, hein. Ça fait un voile brillant sur la peau. Mais c'est quand même super joli. Donc là, vous avez le crayon, le gloss et le mat qui va sécher. Là, je l'ai mis un peu en couche peut-être trop épaisse. Puis en plus, par-dessus le parfum. Mais les couleurs sont divines. Elles sont... comment dire? J'allais dire autre chose, mais je sais plus. Elles sont toutes en fait super portables et super belles. Je vous montre un vite fait, parce qu'on va en finir. J'ai même pris le rouge qui est vraiment trop beau. Et j'adore ce truc. Franchement, ça je voulais vous en parler parce que c'est trouvable partout. Moi je l'ai trouvé dans mon Carrefour Market. Hein. Et c'est, voilà, c'est... moi j'adore, du coup je laisse le pot, vous voyez, je me les suis mise, je les ai mis dans un pot. Ça c'est les pots que vous trouvez pas chers dans les magasins de déco, comment ça s'appelle, les magasins qui font un peu suédois. Où ils ont des trucs à des prix mais juste incroyables. D'ailleurs la plupart de mes pots c'est des choses comme ça. Moi je recycle énormément, je vais pas acheter un pot à 10 balles, hein. Ça vaut genre 2 balles ou 1,50 € des fois. Et ça vaut vraiment le coup. Bon, il sèche un tout petit peu. Oh là là, deuxième coupure. Il sèche un tout petit peu pour que vous puissiez voir, mais vous voyez, c'est presque limite semi-mat. Enfin, moi j'en suis en surkiff avec ça. Donc, vu que cette vidéo dure plus d'1h10, mon Dieu, j'espère que vous aurez supporté de rester avec moi, sinon je comprends tout à fait. Je devrais pas dire ça en fait, non. Enfin bref, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Là, pour le coup, je tape fort. Est-ce que je vous montre vite fait quand même mon make-up? J'ai du mal à régler le sens de mon téléphone aujourd'hui. Donc, je vais mettre les yeux vers le bas pour que vous puissiez voir. Bon, c'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais j'adore. Et j'ai mis les belles boucles d'oreilles qu'Ingrid m'avait envoyées. Si tu regardes jusqu'au bout, Ingrid, chapeau. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous à tous. J'arrête de vous embêter, franchement, j'arrête vraiment de vous embêter. Au passage, juste vite fait, j'ai commandé des t-shirts genre humoristiques sur un site. J'en ai 8, je crois. J'adore, ils sont excellents. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et merci encore une fois pour votre soutien. Honnêtement, vous n'avez pas idée du bien que ça peut me faire. A plus, salut!